Bienvenue Goddess dans un autre épisode de The Vibration Goddess. Oh my god, what the fuck, il est 5h. Oh my god, il est 5h55, je commence à enregistrer à 5h55. C'est vraiment drôle parce qu'en plus aujourd'hui j'ai fait un post sur mon Instagram par rapport à la signification des angel numbers. Et 555 c'est signification de gros changements. Ça peut aussi être signification de voyage qui s'en vient, mais souvent c'est ça, c'est vraiment des gros changements qui s'en viennent dans ta vie. Donc de laisser aller des choses qui ne te servent pas. Puis ça fait énormément de sens. Donc l'épisode d'aujourd'hui, oh my god, je suis tellement excitée parce que c'est ce dont quoi je vais parler, c'est vraiment le fruit de mes efforts que j'ai mis dans les derniers mois. Donc depuis que je suis arrivée au Mexique, je travaille énormément sur mes croyances. Puis une des croyances sur lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'on doit travailler fort pour manifester de l'argent. Okay? Donc ça, c'est ce que j'ai entendu dans ma famille toute ma vie. Mes parents me disaient, si tu veux faire de l'argent, si tu veux être riche, blablabla, tu dois travailler fort, aller à l'école, avoir des bonnes notes, avoir une bonne job, travailler fort, puis tu vas faire de l'argent. Donc ça a été une croyance que j'ai depuis que je suis tout petite. Puis non seulement ça, avant d'être à mon compte, en fait, je faisais partie d'une compagnie de marketing de réseau. Puis je veux dire, ça a été la meilleure école pour vrai. J'ai tellement appris avec eux, j'ai tellement grandi, j'ai tellement mon développement. Eux autres, la compagnie avec laquelle j'étais, le personal development, c'était vraiment, vraiment quelque chose de super important. Donc, j'ai vraiment grandi avec eux, sauf qu'une de leurs croyances, eux, c'est que tu dois travailler fort. Tu dois faire plein de meetings, tu dois rencontrer plein de gens, tu dois toujours travailler, mettre des efforts, hustle. Si tu veux faire de l'argent, si tu veux réussir dans la compagnie, tu dois travailler fort. Donc, veux pas, moi, quand je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, la croyance que j'avais, c'est je vais devoir travailler fort. Donc, tu dois faire ce que les autres font pas. Puis ça, c'est vrai, oui, mais il y a comme une autre façon de le faire, right? Comme c'est tes croyances qui vont créer ta réalité. Puis leur croyance à eux, puis la croyance que cette compagnie-là donnait à whatever, les gens qui travaillaient avec eux, c'était si tu veux faire de l'argent, tu dois travailler fort. Donc moi, quand je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que je croyais, c'était que je devais travailler fort si je voulais avoir des clients, si je voulais avoir de l'argent qui rentre. Donc, veux pas, cette croyance-là, elle a collé à moi. Fait que quand j'ai commencé à travailler à mon compte, à chaque fois que je travaillais pas assez ou à chaque fois que je travaillais pas fort, j'étais comme oh my god, j'aurai pas d'argent, oh my god, il n'y a pas d'argent qui va venir à moi parce que je travaille pas assez fort, faut que je travaille plus fort. Si je veux faire de l'argent, faut que je travaille plus fort. Puis à un moment donné, comme quand j'ai découvert la loi de l'attraction, puis que j'ai vraiment commencé à avoir mon éveil spirituel, puis que j'ai réalisé que tes croyances créent ta réalité, j'étais genre shit, mais si je pense comme ça toute ma vie, je vais devoir travailler fort toute ma vie pour faire de l'argent, right? Parce que c'est ma croyance. Donc là, j'ai commencé à questionner cette croyance-là, puis je veux dire, ça fait longtemps que je questionne mes croyances, mais ça fait vraiment depuis que j'ai laissé mon ex à Bali, donc depuis comme on est en 2020, là. Ouais, fait que ça fait, je te dirais, 1 an que j'ai vraiment compris et intégré comment je peux détruire mes croyances limitantes. Donc avant, je comprenais comment faire, je le faisais, ça y allait petit peu par petit peu, mais récemment, j'ai vraiment intégré. Donc, il y a une différence entre comprendre et intégrer un sujet. Donc, quand tu comprends quelque chose, c'est que ta tête le comprend, right? Donc, tu comprends avec ta tête, tu es comme « Ah ouais, je comprends, ça fait du sens ». Sauf que quand tu intègres quelque chose, c'est que ça vient comme faire partie de toi. C'est que ça devient comme une deuxième nature. Donc, ça devient automatique, ça devient facile pour toi. Donc, avant, je comprenais comment changer mes croyances, je comprenais comment détruire des croyances et en installer des nouvelles. Donc, j'étais capable de le faire parce que je le comprenais. Sauf que c'était lent. C'était lent parce que je faisais seulement le comprendre et je ne l'avais pas intégré encore. Puis, comment tu fais pour intégrer quelque chose? La répétition. Aussi simple que ça. Donc, à force de répéter, à force de détruire mes croyances, à force de retravailler mes croyances, d'en installer des nouvelles, à un moment donné, c'est devenu, ça fait partie de moi. Donc, maintenant, je suis capable de tout de suite voir, par exemple, que je vais penser à quelque chose, à l'argent, à mes relations, à ma vie, à mes buts, whatever que c'est. Je vais m'attraper, je vais faire comme « Oh, ça c'est une croyance limitante ». Je vais penser comme « Oh my god, mais là, tu pourras jamais faire tant d'argent » ou « Tu pourras jamais avoir un partenaire comme ça » ou « Ça c'est ben trop dur » ou blablabla, whatever. Bon, mais là, je vais m'attraper sur le coup, je vais faire comme « Shit, ça c'est une croyance limitante » et je sais déjà le parcours de comment défaire cette croyance-là. Donc, de regarder la croyance, de faire comme « Yo, est-ce que cette croyance-là me sert? Non. Comment ma vie serait différente si je ne croyais pas cette croyance-là, puis qu'est-ce que je manque en croyant ça. Donc, si je continue à croire cette croyance-là, qu'est-ce que je vais manquer? Comment ça affecte ma vie? Puis après, c'est d'installer une nouvelle croyance. Fait que ça, c'est rendu intégré en moi. Je peux le faire super rapidement. Je fais encore mon journaling parce que je trouve que le journaling, c'est très puissant. Mais
Je suis capable de le faire dans ma tête parce que c'est rendu comme ça fait partie de moi, c'est quelque chose que je suis habituée de faire, right? Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est ça. Fait que là, quand je suis arrivée au Mexique, pour vrai, depuis que je suis au Mexique, c'est comme si j'avais vécu un an au complet. Donc, je suis arrivée au Mexique en fin septembre 2020 et là, on est début décembre 2020. Puis sans joke, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu comme un an au complet dans cette période-là parce que j'ai tellement eu de shift intérieur, j'ai tellement changé des croyances, il y a tellement de choses personnelles qui sont arrivées dans ma vie personnelle avec ma famille, des croyances qui ont été chamboulées, des choses qui sont arrivées, des patterns qui sont... Pour vrai, j'ai vraiment eu l'impression de vivre une année en quelques mois. Je peux pas croire que tout ce que j'ai vécu depuis septembre, c'est juste depuis septembre, puis ça fait comme... en octobre, novembre, décembre, ça fait comme presque 3 mois bientôt, j'y crois pas. En tout cas, whatever. Fait une des croyances que j'ai vraiment challengées, c'est justement que je dois travailler fort pour faire de l'argent, right? Puis je me suis dit, OK, donc cette croyance-là ne me sert pas. Je vais la remplacer par la croyance, plus j'ai du plaisir et plus je suis dans le flow, plus je manifeste d'argent. Sauf que de changer d'une croyance à je dois travailler fort pour faire de l'argent à plus j'ai du fun, plus je suis dans le flow, plus je fais de l'argent, c'est pas toujours facile. Puis comme on est dans une société capitaliste, right? Donc on dit comme tu dois toujours être occupé, tu dois tout le temps travailler, right? Tu dois travailler fort parce que sinon tu n'auras pas de succès, tu ne feras pas d'argent, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Fait que d'aller vers un flow qui est vers une énergie qui est beaucoup plus féminine, parce que l'énergie masculine c'est faire, right? Donc c'est faire, ça c'est l'énergie masculine. Et l'énergie féminine c'est de recevoir, d'être dans le flow. Sauf que si tu es trop dans ton énergie masculine et que tu es toujours en train de faire, tu ne pourras jamais te permettre de recevoir. Donc, c'est d'avoir une balance dans le fond entre ton énergie masculine et, voyons, j'ai de la misère avec mes cheveux. Les gens sur YouTube vont voir. Donc, si tu n'as pas de balance entre ton énergie masculine et ton énergie féminine, tu vas toujours être prise dans ton énergie masculine et tu auras beau faire. Si tu ne te permets pas d'avoir du plaisir et de recevoir, tu ne recevras pas. Donc, comme je disais, je commence à travailler sur cette croyance-là, right? Je suis en train d'intégrer la croyance que quand je suis dans le flow, quand j'ai du fun, quand que je me permets de recevoir, l'argent vient à moi facilement. Sauf que qu'est-ce qui arrivait, c'est que tu avais toujours mon ancienne croyance de travailler fort pour faire de l'argent qui venait se battre un peu. C'est comme, bon, j'ai cette croyance-là, puis j'ai cette croyance-là, puis ils se cognent ensemble, puis j'essaie de faire quelque chose avec ça, mais ma croyance de je dois travailler fort est toujours là. Puis l'autre, elle essaie de faire sa place, que je peux être dans le flow, que je peux avoir du plaisir, elle essaie de faire sa place, puis les deux, comme, ils s'entretuaient, ils s'entrecroisaient si on veut. Donc à chaque fois que je prenais un repos, puis je me disais comme Alex, tu as le droit de prendre du repos, tu as le droit d'être dans le flow, tu le sais maintenant, ta nouvelle croyance, c'est que quand tu as du plaisir, quand tu es dans le flow, tu fais de l'argent. C'est comme ça, c'est ta nouvelle croyance, puis ce que tu crois, tu le manifestes. Donc c'est ce que tu vas manifester, relax. On dirait qu'à chaque fois que je me permettais de relaxer, j'avais tout le temps mon autre croyance qui me disait « Wow, tu travailles pas assez fort, wow, ok, ben là, tu pourrais être en train de faire ça, tu travailles pas fort, tu lui attireras pas d'argent, blablabla. » Parce que justement, la croyance n'était pas encore totalement enlevée. Puis, ce qui arrive quand tu as deux croyances comme ça qui se chicanent, si on veut, c'est que tu vas aller créer de la résistance. Right? C'est que tu vas essayer d'intégrer ta croyance que quand tu es dans le flow, quand tu relaxes, quand tu as du plaisir, tu reçois de l'argent. Sauf que là, tu as l'autre croyance qui vient impacter cette croyance-là. Puis là, c'est là que comme tu es dans résistance parce que tu es comme « Oh mon Dieu, je devrais travailler ». Puis tu n'es pas capable de relaxer parce que tu as tout le temps cette voix-là en arrière, dans ta tête qui te dit « Tu dois travailler, sinon tu ne feras pas d'argent, tu n'es pas abondante, tu n'es pas assez, tu ne le mérites pas, blablabla ». Puis ce que ça fait, c'est que oui, tu essaies d'intégrer la nouvelle croyance, sauf que c'est extrêmement difficile de justement laisser le flot d'argent rentrer parce que tu as tout le temps l'autre croyance qui est là puis qui va créer de la résistance, qui va créer un mur puis qui va empêcher justement l'abondance, l'énergie de l'argent de rentrer dans ta vie. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fin de semaine, j'ai été avec une amie, avec Léa, une amie que j'ai rencontrée ici au Mexique, on s'entend super bien, puis on s'est dit, you know what, avec l'énergie de décembre, l'énergie est intense, elle est crazy, let's just go. On est allé faire une petite retraite de 3 jours à Tulum, dans le fin fond de la jungle. Donc, on a conduit pendant 20-30 minutes dans la jungle. Donc, on était loin de tout. Là. On était proche d'absolument rien. On n'était pas proche d'aucun restaurant de la ville. C'était que des arbres. Notre petite maison qui était, ma foi, tellement belle. C'était comme une petite maison avec un toit en paille. Le lit était tellement confortable, il était tellement beau, tu sais, avec les grands rideaux blancs. On avait une petite maison, on avait
une genre de piscine naturelle qui était remplie dans le fond d'eau de cénoté. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cénoté, c'est comme des bassins d'eau qui sont vraiment populaires au Mexique, puis c'est de l'eau naturelle, c'est de l'eau vraiment pure, là, puis c'est comme dans des grottes, c'est de l'eau de grotte si on veut, puis on était à côté de comme, je pense qu'il y avait 12 cénotés alentour de nous, donc c'est la place où on restait, utilisait l'eau de cénoté pour la douche, pour la piscine, puis tout ça. Puis on s'est dit, ok, on s'en va prendre 3 jours off. Donc on arrive là-bas et on ne fait rien. On fait rien parce qu'on le mérite, puis je veux dire, on est abondante, puis qu'on travaille pas, qu'on prenne du temps pour nous, qu'on soit dans le flow, on est méritante. On est abondante, même à ça. Fait que j'ai vraiment challengé mes croyances, en fait, quand je suis allée là-bas. Donc, on est arrivé là-bas. OK, écoute bien ça. Écoute bien ça, Gladys. Puis là, je me suis dit, OK, je travaille pas. Je fais rien. Je travaille pas. Je fais juste enjoy la vie. Puis, by the way, on est des human beings. OK? En tant que human being, la seule chose qu'on devrait être, c'est be. To be. That's what we should do. We're human beings. We are meant to be. On est juste là pour être. That's all we should do. C'est juste que la société a genre monté un esti de patente de merde, que le capitalisme, de t'as besoin de matériel, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, t'as besoin de tout le temps faire, puis de créer des besoins, puis de créer des croyances qu'il faut tout le temps travailler, qu'il faut tout le temps faire des choses. Oh my God! Mais en tant qu'humain, human beings, we are meant to be. Être. Le verbe être. Be, c'est être. We're human beings. On est des êtres humains, on est là pour être. OK? Bref, donc là, je me suis dit pause de travail, il n'y avait plus rien que j'étais capable de faire, j'avais plus d'inspiration, j'étais plus dans mon mode créatif, j'étais genre, OK, j'ai besoin de ces 3 jours-là. En 24 heures, je me suis permis, right, ces 3 jours de relaxation, d'avoir du plaisir, d'être dans le flow. En 24 heures, j'ai fait plus de 3200 $ complètement inattendus. Je recevais de l'argent comme je reçois de l'eau. Pourquoi? Parce que en allant là-bas, je me suis permis d'être en mode recevoir. Je me suis permis d'appliquer ma nouvelle croyance qui est que quand j'ai du plaisir, quand je suis dans le flow, je manifeste de l'argent. Puis ce qui est arrivé, c'est que vu que je me suis permis et qu'on s'en allait là-bas justement pour relaxer et qu'on s'est dit que c'était correct qu'on fasse rien, j'avais pas ma croyance, ma croyance qui dit que je dois travailler fort pour générer de l'argent, était pas là. Elle n'était pas là parce que je savais que je m'en allais là pour relaxer. Donc, il n'y avait pas de résistance avec la croyance justement que je dois travailler fort pour faire de l'argent. Cette croyance-là n'était pas là. C'est fou, là. En 24 heures, j'ai manifesté 3200 $ out of nowhere. Encore, je comprends encore pas aujourd'hui. Je veux dire, je le comprends, mais je le comprends pas. Je le comprends parce que je sais que c'est comme une preuve de l'univers que, écoute, là, tu as intégré la croyance que tu viens de créer. Ta croyance de plus tu as du plaisir. Puis ce qui est fou, là, OK, ce qui est fou, oh my God. Ce qui est fou, c'est qu'avant de manifester 3200, j'ai posté dans ma story une photo de moi qui était dans la piscine, puis j'avais écrit sur la photo, ma nouvelle croyance est, plus j'ai du plaisir, plus je suis dans le flow, plus je manifeste de l'argent. Et 24 heures plus tard, cette photo-là, c'est là que j'ai manifesté 3200 $. Puis dans ma fin de semaine au complet, j'ai manifesté plus que ça. Sauf que, moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que je calculais avec mon amie Léa, puis je la regardais, j'étais genre, yo, j'ai fucking manifesté 3200 $ en fucking 24 heures. That shit's crazy. Pourquoi? Parce que je me suis donné la permission, puis j'ai pas laissé mon ancienne croyance prendre le dessus. J'ai pas laissé mon ancienne croyance, justement, être en mode résistance. Je me suis laissé le droit d'être dans mon flow féminin. Je me suis donné le droit de vivre ma nouvelle croyance. Au lieu de toujours avoir l'autre croyance qui est en mode résistance, je me suis laissé vivre ma nouvelle croyance. J'ai intégré ma nouvelle croyance que oui, c'est correct. OK, puis by the way, là, pense pas que tu peux juste être une princesse. En fait, techniquement, oui, tu pourrais. Sauf que c'est beaucoup de travail à travailler sur tes croyances. Sauf que pense pas que c'est juste de t'asseoir sur tes 2 belles petites fesses puis de penser que l'argent va tomber du ciel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, j'ai bâti ma business en ligne, j'ai bâti certains systèmes, j'ai du contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, justement, qui m'ont permis d'attirer cet argent-là. Sauf que les bonnes personnes, l'énergie est à la bonne place, aux bonnes oreilles,
whatever. Puis les gens ont eu des actions inspirées d'investir leur argent, de l'énergie en fait. L'argent, c'est juste l'énergie qui circule, right? Donc, ces gens-là ont investi, en guillemets, mais pas investi, mais ils ont investi de l'énergie avec moi. Puis moi, le programme, whatever qu'ils ont acheté, que ce soit méditation ultime, que ce soit déclaration cash ou affirme ton succès, bon, ben l'énergie que j'ai mis dans ce cours-là leur est transférée. Donc, c'est juste un échange d'énergie, l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est pas evil, c'est pas le diable, c'est pas mauvais. Si tu vois l'argent comme quelque chose de mauvais, pourquoi... Moi, je comprends pas les gens qui voient l'argent comme quelque chose de mauvais, mais qui veulent donc en manifester en même temps. Je suis comme, double, choisis ton camp, là. C'est soit que t'aimes l'argent ou tu l'aimes pas. Il n'y a pas de milieu. Tu peux pas dire, oh, l'argent est evil, mais je la veux. Non. Genre, si tu dis à ton subconscient que l'argent c'est evil, que l'argent c'est le démon, puis que c'est mal, ben ton subconscient veut juste te protéger. Fait qu'il va pas te faire en sorte que tu vas manifester de l'argent dans ta vie. Comme, choisis. Est-ce que tu veux de l'argent ou tu veux pas d'argent? L'argent, c'est neutre. Tout dans notre vie est neutre. C'est comme si tu prends un couteau, right? Un couteau, tu peux soit couper un gâteau, préparer un bon repas. C'est donc bien positif, t'as une tranche de gâteau, right? C'est positif, tu coupes des carottes pour ta soupe. C'est positif, tu coupes, des légumes pour ta salade. C'est positif, un couteau, si tu le vois comme ça. Si tu fais une opération sur quelqu'un, ben là, un couteau, on s'entend que tu prends pas un couteau pour opérer quelqu'un, mais tu comprends, la lame, pour opérer quelqu'un du cancer ou whatever, c'est fucking positif, une lame, là j'ai un peu foiré, mais vous comprenez la lame du couteau, right? Donc c'est positif aussi. Sauf que si je prends le même couteau puis je tue quelqu'un, ça c'est négatif. Est-ce que ça fait en sorte que le couteau est négatif? Non. C'est ce que tu fais avec le couteau qui fait que c'est négatif ou positif. Le couteau, c'est juste un outil. L'argent, c'est la même chose. C'est seulement un outil que tu peux utiliser positivement ou que tu peux utiliser négativement. L'argent, c'est juste un outil. C'est juste que, je ne sais pas de où ça a sorti, là, mais qu'on s'est fait transmettre comme quoi que l'argent c'était difficile, comme quoi que l'argent c'était evil, puis je veux dire, non, reconstruire cette croyance-là. L'argent, c'est pas négatif, l'argent, c'est pas positif, c'est ce que t'en fais. C'est ce que t'en fais qui va être en sorte que ce soit négatif ou positif. Si t'es une bonne personne, tu vas faire des bonnes choses avec ton argent. Si t'es une mauvaise personne, tu vas faire des mauvaises choses avec ton argent. L'argent, c'est juste un outil. Donc arrête de voir l'argent comme quelque chose qui est devil ou whatever, là. L'argent, c'est juste un outil, c'est de l'énergie. OK? Anyway, si tu me suis, tu dois commencer à comprendre ça, tu dois aimer l'argent d'une certaine façon, tu dois aimer l'abondance, tu dois aimer pouvoir vivre dans l'abondance puis bien vivre en fait, parce que on est dans un monde 3D. On est dans un monde où le matériel est important. Comme il y a des choses physiques, right? Donc si tu veux bien vivre, t'as pas le choix. Pas que t'as pas le choix, mais c'est bien plus le fun d'être abondante que de pas être abondante. Que d'être serré tout le temps puis de jamais savoir si tu vas être capable de payer tes billes. C'est bien plus le fun d'être abondante puis être sécure avec l'argent puis de savoir que l'argent vient vers toi. C'est vraiment plus le fun de cette façon-là. Donc, c'est d'aller challenger tes croyances. Je suis la preuve. Je suis la preuve que tu peux changer tes croyances face à l'argent. Je sais pas exactement quelle année, je suis tellement push avec les années, mais quand j'ai commencé à comprendre la loi d'attraction, j'avais plus de 15 000 $ de dette. Sur une carte de crédit qui avait une limite de 10 000 $. Fait que fais juste imaginer combien de frais que j'ai eu, combien de retards que j'ai eu, à quel point que je me foutais de ma carte de crédit en fait. Puis il y a déjà eu un moment dans ma vie que j'avais genre moins 11,50 dans mon compte, incapable de payer ma voiture, incapable de rien payer. Je me souviens, il y a une journée, j'étais allée mettre du gaz dans ma voiture. J'étais pris à Montréal, puis moi j'habite sur la rive nord, fait que j'étais peut-être comme à 40 minutes de chez moi. Puis je suis arrivée pour mettre du gaz dans ma voiture, puis je voulais juste mettre, écoute ça là, je voulais juste mettre 5 $. 5. Ça n'a pas passé. Il a fallu que j'appelle ma mère, j'étais comme, Maman, peux-tu me faire un transfert, s'il te plaît? J'ai pas d'argent, je n'ai plus de gaz et je ne peux pas revenir à la maison. Donc, il a fallu que ma mère me transfère de l'argent et là, j'ai pu faire le paiement pour mon gaz pour me revenir chez moi. Donc, j'ai pas toujours été abondante. Au contraire, j'ai toujours eu une relation amoureuse avec l'argent. Parce que je la comprenais pas, parce que on m'avait jamais enseigné comment ça fonctionnait, on m'avait toujours dit que je devais travailler fort, j'avais des croyances de merde avec l'argent. Donc, je suis la preuve right here que tu peux passer de quelqu'un qui a des dettes, qui a une relation de merde avec l'argent, qui a des croyances de merde avec l'argent, à quelqu'un qui aujourd'hui a des hyper belles croyances avec l'argent, super belle relation avec l'argent. Je commence à comprendre comment gérer mon argent.
Je commence à me faire un budget, je commence à avoir comme un compte séparé pour ma business, un compte séparé pour mes dépenses personnelles. J'ai un budget par mois, donc je me verse un salaire au lieu de tout prendre l'argent de ma business dans mon compte de banque puis juste dépenser comme j'ai envie. J'ai un salaire maintenant, donc je me verse un salaire. Je me suis dit, OK, Alex, tu as besoin de combien d'argent pour vivre par mois? Parfait, tu transfères ça par mois. Donc maintenant, j'ai une structure avec mon argent. Plus que je track mon argent, what you track, you attract. Donc maintenant, j'ai appris à tracker mon argent. Donc, sur ce quoi tu vas focuser, ça va augmenter, right? Donc, si tu track ton argent, moi, je track mes revenus beaucoup, partout ce que mon argent en va, je le track. Donc, c'est sûr que je vais attirer de l'argent parce que ma relation est beaucoup mieux avec l'argent. J'ai plus peur maintenant d'ouvrir mon compte de banque. Maintenant, je suis excitée d'ouvrir mon compte de banque. Je suis comme, bon, qu'est-ce que j'ai dépensé? Combien j'ai fait? Bon, mon argent s'en va où? Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là? Mes investissements, mon argent pour mes taxes, blablabla. Comme, maintenant, je suis excitée d'ouvrir mon compte de banque. Mais avant, j'avais la chienne, j'avais la trouille, j'avais peur d'ouvrir mon compte de banque. Oh my God, combien j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai fait, oh, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Ça, c'était ce que je pensais avant, c'était comme ça ma mentalité, mais puis je veux dire, oubliez pas, guys, ok, mon Dieu, j'ai eu un petit dans ma voix. Oubliez pas que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ok? Des fois, vous vous mettez tellement de pression, vous êtes comme, oh my God, cette fille-là est rendue à telle place, oh my God, telle fille a vu la vie des rêves, oh my God, telle fille a vu ça, oh my God, elle a fait ça, comme... Oublie pas que ça fait presque 8 ans là, que je suis dans mon éveil spirituel, ok? Donc, si toi, tu viens de commencer, ça fait quelques années, donne-toi du temps et regarde le progrès que tu as fait depuis que tu as commencé ton éveil spirituel. Regarde le progrès que tu as fait depuis que tu as commencé justement à travailler sur toi, à faire du shadow work, à travailler avec ton enfant intérieur, à travailler sur tes croyances, à travailler sur toi. Regarde le progrès que tu as fait. Puis sois fier de ça au lieu de regarder où est-ce que tu dois aller puis faire genre shit, je suis tellement loin. Non, regarde le progrès que tu as fait, puis je veux dire, en même temps, vous parlez à vous, je me parle à moi. Parce que des fois, moi aussi, je me dis comme, oh shit, man, je suis pas encore où ce que je veux être, genre, je fais pas tant d'argent par mois, j'ai pas tel business, j'ai pas encore ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, puis je veux dire, oh my God, mes cheveux, vous devriez voir, si vous êtes sur YouTube, vous voyez, là, mais si vous êtes en podcast, vous voyez pas, mes cheveux, c'est l'enfer, il fait tellement humide, bref. Puis, c'est facile de regarder où est-ce qu'on veut aller, puis de se dire, waouh, je suis pas encore là. Mais c'est de regarder en arrière, puis j'ai eu cette réalisation-là aujourd'hui, puis j'ai regardé comme ma vie en arrière, j'ai regardé, j'ai fait shit, t'arrives de loin, girl, like good job, good fucking job, genre you're doing great, puis oubliez pas que c'est un processus, ça va pas arriver du jour au lendemain. Je suis en train d'apprendre à gérer mon argent. Ça fait même pas un mois que j'ai commencé, je peux pas, comme moi là dans ma tête, je veux déjà savoir comment investir dans telle affaire, puis comment faire de l'immobilier, puis comment faire, yo, ça fait un mois que j'ai commencé à gérer mon argent, j'ai jamais fait ça de ma vie avant. Est-ce qu'on peut relaxer? Même chose pour toi quand tu commences à travailler sur tes croyances, quand tu commences à méditer, quand tu commences à travailler avec ton enfant intérieur. Est-ce que tu peux te donner un break? Comme oui, tu vas me regarder moi, ou tu vas regarder des filles que tu idolâtres, puis tu vas être comme shit, elle est donc bien bonne ou whatever. Ouais, ça fait 8 ans que je fais ça. No shit que je suis bonne. C'est comme si t'es caissière, ta première journée de travail, right? Je prends ça comme exemple parce que je me souviens, j'ai déjà été caissière dans une épicerie. Les premières journées, les premières semaines, j'étais pourrie, puis je regardais les autres filles, j'étais comme oh my God, je suis tellement pas bonne, oh my God, blablabla. Puis après, comme 2-3 mois, j'étais rendue la queen. J'étais bonne. Pourquoi? Parce que la répétition, c'est la même chose avec ton éveil spirituel, avec le travail sur toi, c'est la répétition, c'est le fait de le faire. Puis à chaque fois que tu avances dans ta vie, tu as quelque chose d'autre à travailler. Donc à chaque croyance que tu élimines, tu en as une nouvelle qui va ressortir, puis tu as des patterns qui vont faire surface, puis c'est juste de travailler ces patterns-là. Puis au début, tu ne seras pas bonne. Au début, tu ne comprendras pas ce que tu fais, puis c'est normal, j'ai déjà été là. Tout le monde a déjà été là. Toutes les filles qui étaient de l'ordre que tu regardes, que t'es comme ah, ils ont donc une belle vie, ils sont donc bien bonnes. Comment ils font pour travailler avec leur enfant intérieur? Comment ils font pour méditer pendant 1 heure? Comment ils font pour faire blablabla? Ça fait longtemps qu'on fait ça. On est des vieilles. Comment tu dis ça? On est des vieux de la vieille. Je sais pas si vous dites ça en France là, ou en Belgique ou un autre pays qui parle français, mais en québécois, on est des vieux de la vieille. Ça fait longtemps qu'on fait ça, donc on est habitués, oui. Puis c'est pour ça qu'on est capable de vous enseigner et de vous aider. Mais soyez gentil, soyez gentle, be nice with yourself. Aie de la compassion pour toi. Admire le fait que tu prends du temps pour toi pour grandir. Énormément de gens ne travaillent pas sur eux et font juste vivre leur vie jour après jour. Mais toi, tu as la force, toi, tu as tombé sur whatever, tu avais besoin de tomber sur une vidéo, tu avais besoin de tomber sur un post, mais tu as commencé à travailler sur toi. Donc oui, regarde les autres. Par exemple, je sais que vous êtes beaucoup à me dire comme oh, genre, t'es tellement inspirante, je t'admire, blablabla. Sauf que yo, ça fait 7-8 ans je travaille sur moi. Comme si t'es pas où ce que moi je suis aujourd'hui, c'est correct.
Ça va t'arriver si tu continues à travailler, puis tu continues à faire les efforts, puis tu continues à travailler sur toi. By the way, un éveil spirituel ne se termine jamais. Tu vas toujours avoir des croyances sur lesquelles travailler, tu vas toujours avoir des patterns sur lesquels travailler. Parce que quand t'en guéris un, il y en a un autre qui sort. Quand t'en guéris un autre, il y en a un autre qui sort. Quand tu penses que tu as fini de travailler sur quelque chose, oups, ça revient d'une autre façon. Quand tu travailles sur d'autres choses, oups, ça revient. Oups, ça part pendant 1 an, 2 ans, oups, ça revient. Comme, par exemple, tes croyances sur l'argent, là, c'est pas quelque chose que, oups, tu fais une fois, puis that's it, t'as fini. Non, c'est de faire un rappel constant de tes croyances, de tes nouvelles croyances, de qu'est-ce que tu crois avec l'argent. C'est de te faire un rappel quasiment daily, de toujours. Parce que c'est facile de retomber dans la roue de la société, c'est facile de retomber dans les. C'est pas genre, une fois que tu as une croyance installée, paf, c'est fini, elle est là à vie. Non. Comme la croyance universelle, collective, c'est facile de tomber dedans. C'est facile de tomber dans les croyances de la société, de retomber dedans parce que notre subconscient, notre cerveau absorbe énormément de ce qui nous entoure. Donc, si tu t'entoures pas des bonnes personnes, si tu ne prends pas le temps de toujours te rappeler tes nouvelles croyances, qu'est-ce que tu veux croire, ta vie que tu veux, si tu te rappelles pas tes buts, whatever, tu vas retomber dans le roue de la société. Et c'est ce que tu vas manifester. Parce que tu n'auras pas constamment travaillé sur tes croyances. Pour vrai, je trouve ça magnifique de savoir qu'on a autant de contrôle sur notre vie. Mais c'est juste de le faire. C'est juste de le faire. Tu as contrôle. Oh mon Dieu, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Puis ça disait, je vais le dire en anglais, we're not trying to find ourselves anymore. We're not here to find ourselves. On n'est pas sur la terre pour se trouver. On est sur la terre pour créer. Donc, tu sais, t'entends souvent des gens, surtout j'ai voyagé à Bali, right? Quand je vivais à Bali, là, on dirait que tout le monde allait à Bali pour se trouver. Je suis comme, ok, mais qu'est-ce que le monde essaie de trouver à Bali? Parce que tout le monde est comme, I'm trying to find myself. Ils voyageaient, puis, j'essaie de me retrouver, de me reconnecter avec moi-même. Non. We don't find ourselves anymore. We create ourselves. We create our life. On n'essaie plus de se trouver, on crée notre vie. Essaie pas de te retrouver, crée-toi. Tu peux complètement shifter, changer en l'espace d'un instant. Tu peux te lever ce matin et décider que toi, t'es X, Y, Z. Même si hier t'étais ABC, tu peux changer d'identité. C'est un choix. Ça dépend de tes choix. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de croire maintenant que l'argent, c'est difficile, que tu dois travailler fort, que c'est difficile à attirer? Ou tu choisis de croire maintenant, puis même si tu sais que ça va prendre du temps à intégrer, même si tu sais que ça va prendre du temps à manifester dans ta vie de cette façon-là, puis que ça va prendre du temps de détruire tes anciennes croyances, est-ce que maintenant tu choisis que plus que tu es dans le flow, plus que tu es dans le plaisir, plus que tu attires l'argent de l'abondance, ou tu gardes ta vieille croyance? C'est un choix. Tu fais le choix à chaque jour. C'est la répétition qui va faire en sorte que ça va devenir une croyance. C'est le fait de détruire ton ancienne croyance et d'en installer une nouvelle. Ton subconscient, c'est ton chien, c'est ton petit chien. Il va écouter tout ce que tu vas lui dire. Il faut juste que tu y apprennes. Ton chien, là, quand tu es un bébé chien, right, puis tu veux y apprendre à s'asseoir, tu vas le répéter souvent, tu vas le répéter souvent, tu vas le répéter souvent, puis éventuellement, il va venir à s'asseoir, right? Puis ça va devenir automatique. À chaque fois que tu vas lui dire assis, il va s'asseoir. Mais imagine que tu apprends ton chien à s'asseoir, right? Quand il est tout petit, quand il a comme, je sais pas moi, whatever, tu y apprends à s'asseoir, mais tu ne demandes pas de s'asseoir pendant 7 ans. Puis quand il a 8 ans, tu lui demandes de s'asseoir. C'est plus dans sa tête, là, même si tu l'as intégré à une certaine façon, d'une certaine façon, il y a un certain temps. 8 ans plus tard, le chien l'a oublié, là, c'est quoi être assis, parce que tu lui as jamais demandé en 7-8 ans. Ben, avec ton subconscient, c'est la même chose. C'est pour ça que tu dois travailler sur tes croyances. Tu dois répéter pour être sûr que cette croyance-là reste. C'est comme n'importe quoi. Si tu fais du sport, right, au début, tu ne seras pas bonne. Plus que tu pratiques ce sport-là, plus que tu vas devenir bonne. Si tu arrêtes pendant 10 ans et tu recommences, OK, tu vas être capable de faire encore. Moi, je prends, mettons, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la cheerleading pendant 8 ans. Là, tu me demandes de faire genre de la gymnastique live. Il y a quelques trucs que je peux encore faire, mais tu me demandes de faire un rondal flick back, un rondal flick vrai. Wouhou! Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Comme, je peux pas te faire ça. Il va falloir que je me repratique. Donc, c'est la même chose avec tes croyances. Si tu veux garder tes croyances, c'est quelque chose que tu dois faire à tous les jours, à toutes les semaines, que tu dois te rappeler. Quelque chose que, oui, tu vas intégrer, mais que tu dois entretenir. C'est ça le mot que je cherchais. Est-ce que ça fait 10 minutes que je cherche ce mot-là? Tu dois entretenir tes croyances. Wow, Alex, bravo. Bravo, tu l'as eu. Félicitations. Tu dois entretenir tes croyances. C'est aussi simple que ça. Comme n'importe quoi, tu dois l'entretenir. Si tu veux qu'elle reste,
Tu dois l'entretenir. C'est une relation avec tes croyances, c'est une relation avec tes croyances. Entretiens ta relation avec tes croyances. Entretiens tes croyances pour qu'elles aient envie de rester avec toi, right? Pour les habituer avec toi, pour que justement ça reste avec toi. Pareil comme ma gym, right? Si j'avais jamais arrêté de faire de la gym, je serais encore top shape en gym, sauf que j'ai arrêté. Fait que c'est sûr que là, de recommencer, c'est plus difficile. C'est la même chose avec tes croyances. Donc, comment j'ai manifesté 32 000? Wow, non. Ça s'en vient, 32 000 en 24 heures, mais pas tout de suite. Étape par étape. Donc, comment j'ai manifesté 3 200 en 24 heures? C'est en changeant ma croyance, en allant détruire mon ancienne croyance face à l'argent, en installant une nouvelle croyance et en me permettant de croire cette croyance-là, en me permettant de vivre selon ma nouvelle croyance, en enlevant justement la résistance de l'ancienne croyance. Je pensais que ma voisine s'en venait cogner chez moi parce que j'ai entendu sa porte. Non. Bref, donc c'est ça. Est-ce que ça m'a pris 2 jours à changer ma croyance? Non. Est-ce que ça va te prendre 2 jours à changer ta croyance? Ça pourrait, mais ça m'étonnerait. Parce qu'en tant qu'humain, on a des croyances qui sont dures comme du béton dans notre subconscient. Mais, sache que c'est possible. Et je veux être l'inspiration. Je veux être celle qui t'inspire. Puis je dis pas ça pour me vanter ou whatever. Là. Je veux être celle qui t'inspire à te choisir. Celle qui t'inspire à aller changer tes croyances. Celle qui t'inspire à aller vers la vie de tes rêves. Celle qui t'inspire à ne pas lâcher. Parce que des fois, je sais que ça peut être difficile de faire comme « Ah, c'est pas déjà là. Ah, je suis pas déjà comme, j'ai pas déjà cette croyance-là. » Puis ça fait comme 6 mois que tu travailles dessus, puis t'es genre « Oh my God, ça fait 6 mois, ça fait une demi-année, j'ai pas encore cette croyance-là. » N'oublie pas que c'est un processus. Ça fait des années que tu as l'autre croyance. Mais sois fier que tu aies pris la décision de, justement, que tu aies pris la décision de changer, en fait, puis de te choisir là-dedans, puis d'aller choisir une meilleure croyance, en fait. D'aller choisir la croyance qui va te servir pour avoir la vie de tes rêves. Oh my God, wow! Ça me fait tellement du bien parce que des fois, j'ai l'impression... Des fois, j'aimerais tellement que tout le monde écoute mes podcasts et qu'ils comprennent right away, mais je comprends que, je veux dire, moi, ça fait 7-8 ans que je fais ça, donc c'est plus intégré, mais des fois, vous m'arrivez avec des questions puis je suis comme, oh my God, que j'aimerais ça te transmettre. Je parle souvent avec des gens, par exemple, ils me disent, oh, telle affaire, puis des fois, j'ai juste envie de prendre ce qu'il y a dans mon cerveau puis de vous le mettre dans votre cerveau, mais je peux le faire, mais à petit, avec mes podcasts, justement, ça va vous aider. Donc, juste avant de vous laisser partir, je veux juste vous informer, vous dire, vous annoncer que je vais juste arranger mon micro. Oh my God. Ok, bon, je vais faire ça tantôt. Là. Ok, donc, si tu veux accélérer le processus, right? Donc, présentement, je sais pas t'en es où dans ton éveil spirituel, je sais pas t'en es où dans ta vie, je sais pas t'en es où avec tes croyances, je sais pas t'en es où avec tes manifestations, avec la loi d'attraction, avec comment écrire tes désirs, avec... Je sais pas t'es où. Sauf que, avec tout ce que j'ai appris en 7-8 ans, j'ai créé un programme qui s'appelle Affirme ton succès. C'est le programme. Bon, le programme est déjà incroyable, sauf que j'ai une liste dans mon carnet d'ajouts que je vais faire à ce programme-là parce que Affirme ton succès va être le programme de transformation le plus complet et le plus transformatif. Je vais faire d'Affirme ton succès le programme le plus insane. Que tu veuilles manifester la vie de tes rêves, éliminer des croyances, amener des nouvelles croyances, faire du shadow work, Affirme ton succès est le programme pour toi. Donc, si tu as un programme à acheter dans ta vie pour transformer ta vie, là, je te garantis que c'est Affirme ton succès. Je le sais parce que je vois le résultat de mes goddesses qui sont déjà dans Affirme ton succès. Je le sais parce que c'est comme ça que moi, j'ai transformé ma vie. Je te donne exactement les outils dans Affirme ton succès qui m'ont permis justement d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Puis la beauté avec Affirme ton succès, c'est que tu peux refaire le programme à chaque fois que tu upgrades. Right? Parce qu'en tant qu'humain, on change. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc, tes désirs que tu as aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 5 ans. J'ai déjà une de mes followers qui m'avait posé comme question, j'avais fait un Q&A, puis elle m'avait demandé est-ce que tu peux dire que, est-ce que c'était difficile d'atteindre la vie de tes rêves, blablabla. Puis oui, c'est difficile d'atteindre la vie de tes rêves. Elle m'a demandé est-ce que tu as eu des échecs. Donc non, je n'ai jamais eu d'échecs. Je considère chaque échec, entre guillemets, comme une leçon. Donc, c'est jamais un échec, c'est une leçon. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une leçon derrière ça. Et ça, j'y crois à 1 million %. De pivoter la façon dont tu vois les choses, donc de voir tes échecs, entre guillemets, comme une leçon et non comme un échec, c'est extrêmement puissant. Et j'ai atteint la vie de mes rêves plusieurs fois.
Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau, à chaque nouveau niveau d'Alex, à chaque nouveau niveau, mes désirs changent, right? Donc, ce que je désire change, ma vie de rêve, elle va changer. Donc, il y a un moment donné que ma vie de rêve, c'était de voyager à travers l'Asie, de voyager à travers le monde, d'avoir une business en ligne, de faire de l'argent. J'ai eu ça. Maintenant, j'ai une nouvelle vie de rêve parce que j'ai changé, j'ai évolué, j'ai vécu mon autre vie de rêve. Mais en tant qu'humain, la seule chose qui est constante, c'est le changement. On veut plus. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de gratitude pour ce que tu as présentement. Ça veut dire d'avoir de la gratitude. Mais de vouloir plus, c'est correct, c'est normal, on est en constant changement. Donc, que tes rêves, que tes buts changent au cours de ta vie, c'est normal. Même si tu atteins tes buts, tu vas tout le temps vouloir plus, puis c'est correct. C'est correct parce qu'on est des humains, puis on est fait comme ça. Donc oui, j'ai atteint la vie de mes rêves plusieurs fois. Puis souvent, tu vas atteindre un nouveau niveau dans ta vie, right? Puis là, tu vas être comme shit. What's next, right? Ben, ce qui est beau, ce qui est magnifique avec la firme Ton Succès, c'est que la seconde que tu atteins un certain niveau dans ta vie, tout ce que tu as à faire, c'est de refaire le programme. Parce que quand tu vas refaire le programme, tu vas avoir des nouveaux désirs, tu vas avoir des nouvelles choses à travailler avec ton shadow work, tu vas avoir des nouvelles choses à travailler avec ton enfant intérieur, tu vas avoir des nouvelles croyances à éliminer. Puis ce que je fais dans la firme Ton Succès, c'est que je vais aller t'aider à cibler tes croyances limitantes et je vais te donner le protocole, le processus exact que moi j'utilise pour aller détruire mes croyances limitantes et pour aller en installer de nouvelles. Je te donne le processus, donc tout ce que j'ai appris en 7-8 ans, là, dans ce programme-là, je te le mets easy peasy. Donc tu as deux choix. Tu peux soit m'utiliser comme guide pour accélérer ta transformation, pour accélérer ton éveil, pour accélérer tes manifestations, pour aller plus vite, pour apprendre de ce que moi j'ai appris. Toutes les leçons, les échecs que j'ai eus, moi je t'empêche de les faire. Donc ça c'est ton premier choix. Ou tu peux apprendre par toi-même. Tu peux apprendre par toi-même, c'est ton choix. Moi j'aime apprendre des gens. C'est quelque chose que j'ai appris. Avant je voulais tout faire toute seule. Puis j'ai appris que quand tu apprends des gens, tu apprends beaucoup plus vite parce que tu n'as pas à apprendre ce qu'eux ont appris parce qu'ils te l'enseignent déjà. Fait que les années qu'eux ont mis à apprendre qu'est-ce qu'ils t'enseignent, ces années-là, toi, t'es gagnes. Donc oui, c'est un investissement. Oui, je suis d'accord. Combien j'ai investi? Juste cette année, je pense que j'ai investi au-dessus de 12 000 dans des programmes, dans des cours en ligne. Pourquoi? Parce que ça me projette vers l'avant. Ça me donne des années d'avance parce que j'ai pas besoin d'apprendre qu'est-ce que ces gens-là ont appris. Ils me l'enseignent. Donc, toutes les erreurs, toutes les années qu'eux ont appris ces choses-là, toutes les connaissances qu'ils ont accumulées, moi, je les ai pif paf. J'ai juste à payer 500 balles. That's it. Je paye 1000 piastres. That's it. J'ai payé 1200 $ canadiens pour avoir 1h30 avec une coach de business. Pourquoi? Parce qu'elle sait quoi qu'elle parle. Ça fait des années qu'elle est en business. Elle sait comment m'aligner. J'ai payé 5200, whatever, pour être coachée one-on-one avec une coach qui, elle, est coach en business. Pourquoi? Parce que j'aurais pas besoin de faire toutes les erreurs en business qu'elle a faites. Elle va juste me dire quoi faire. Fait que moi, j'ai juste à appliquer ce qu'elle me dit. Ça me sauve du temps. C'est pour ça, moi, quand les gens, des fois, ils disent comme « Ah, les programmes en ligne, c'est cher, blablabla. » Non, c'est pas cher. Tu payes pour les années et les années d'expérience, de connaissance des gens qui montent ces programmes-là. Encore une fois, oui, va prendre le temps de regarder le programme que tu veux acheter, whatever. Assure-toi que cette personne-là, c'est vraiment une personne qui peut t'enseigner ce que tu veux, une personne qui t'inspire, une personne... Mais, je veux dire, cette personne-là te demande un petit montant qui est mini-ridicule à comparer de ce qu'elle donne. Elle donne des années d'expérience. Ah! Donc, tu as soit le choix de passer ces années-là d'expérience par toi-même, de faire les erreurs, de passer du temps, de rusher, d'avoir de la difficulté, ou tu peux décider de me laisser t'aider. Puis dans Affirme Ton Succès, c'est ce que je vais faire. Puis là, il va y avoir 2 versions d'Affirme Ton Succès. Donc, la première version, ça va être Affirme Ton Succès. Tu fais le programme. Là, le programme, il va tout être remonté en 2021. Donc, même si tu l'achètes aujourd'hui, tu vas avoir accès à la nouvelle version 2021. Donc, tu as soit le choix 1 de prendre Affirme Ton Succès. Ça va être divisé en 4, 5 ou 6 semaines. D'après moi, plus 6 semaines parce que je vais tellement mettre d'informations dedans, je vais tellement mettre de contenu. Donc, tu prends le programme ou tu peux aussi prendre le Affirme Ton Succès VIP. Je vais avoir plusieurs cohortes dans l'année 2021 où ce que tu vas aussi avoir accès à moi. Donc, tu vas avoir accès à mon coaching de groupe. On va avoir des coachings de groupe si le programme, par exemple,
dure 6 semaines. Il va y avoir un call de groupe par semaine pendant 6 semaines. La beauté, c'est que même si tu achètes Affirme ton succès maintenant, tu vas avoir accès, tu vas pouvoir, je m'excuse, je me reprends, tu vas pouvoir avoir accès au Affirme ton succès VIP avec les coachings de groupe en 6 semaines. Par exemple, ça dure 6 semaines, tu vas avoir accès au coaching de groupe dans le VIP. Donc, si tu prends Affirme ton succès seulement le programme aujourd'hui, tout ce que tu vas avoir à faire pour avoir accès justement au Affirme ton succès VIP, c'est de payer un montant de plus en fait, vu que tu vas déjà avoir le programme. Donc, tu vas payer seulement un montant de plus et tu vas avoir accès au coaching privé, tu vas avoir accès à moi, tu vas pouvoir me poser des questions, tu vas avoir accès à la communauté. Puis ça, ça va seulement être 2-3 fois dans l'année. Affirme ton succès VIP. That shit is huge! Je suis tellement excitée, Goddess, vous avez aucune idée. Vous avez aucune idée ce qui s'en vient. Parce que là, ce qui arrive, c'est que j'ai fait un lancement d'Affirme ton succès, right? J'ai eu des reviews. J'ai grandi à travers Affirme ton succès. J'ai grandi depuis Affirme ton succès. Donc, il y a plein de choses que je vais ajouter. Pour vrai, Affirme ton succès va être le programme de manifestation, le programme de personal development, le programme d'éveil spirituel le plus transformatif et le plus complet. Oh my God, j'ai hâte. Bref, j'ai assez parlé. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, vos croyances créent votre réalité. OK? Donc, les croyances que tu vas avoir, les croyances que tu vas amener dans ta vie, c'est ce qui va créer ta réalité. Donc, regarde ta réalité présentement, là, puis ta réalité, c'est de ta faute. Puis là, tu vas me dire, non, mais c'est pas vrai là, que moi, j'aime l'argent, c'est pas vrai que je veux être pauvre, blablabla, puis c'est pas vrai que ma croyance, c'est que c'est difficile de... Non, je te garantis, tu te mens à toi-même. Je te jure que tes croyances créent ta réalité. Donc, regarde ta réalité, c'est tes croyances face à ta vie. C'est ça en ce moment tes croyances. Donc, d'aller challenger ces croyances-là, d'aller voir comme, si j'ai cette réalité, c'est quoi la croyance qui fait en sorte que j'ai cette réalité-là? Quelle croyance que je pourrais remplacer? La beauté, c'est que, OK, fine, life, ta vie, c'est peut-être pas celle que tu veux, right? Puis là, tu te dis comme, shit, c'est moi, c'est de ma faute que ma vie est comme ça. Sauf que si c'est de ta faute que ta vie est comme ça, c'est grâce à toi que tu peux changer ta vie. C'est grâce à toi que ta vie peut... Tu as le pouvoir de changer ta vie. Si ta vie, elle est comme elle est présentement à cause de toi, tu as le pouvoir entre tes mains pour la changer. Ça dépend des choix que tu vas faire dans ta vie. Parce que chaque choix que tu fais ou chaque choix que tu ne fais pas est un choix en soi. Je vous laisse là-dessus, Goddess. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Si jamais Affirme ton succès est quelque chose qui t'intéresse, by the way, le lien va être dans la description en dessous du podcast et du vidéo YouTube. Si jamais tu as des questions, viens m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Fais juste savoir que Affirme ton succès en 2021 va monter de prix de 1, va avoir plein de contenu insane, puis tu vas transformer ta vie, je te le garantis avec ça. Puis ce qui est, en tout cas, je vous aime, Goddess. Et on se revoit. Oh my God, demain, by the way, je tourne un épisode avec Val Benoît pour parler d'énergie masculine et féminine. Et j'en ai parlé un petit peu dans cet épisode-là, sauf que Val va aller en profondeur dans l'énergie masculine et féminine. Donc, si tu regardes cet épisode-là, regarde la prochaine épisode. Donc, mettons que tu es à l'épisode numéro 14, ben l'épisode numéro 15, ça va être l'épisode d'énergie masculine et féminine avec Val. On se revoit dans un prochain épisode. Goddess, je vous adore et je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matin, whatever.